conscient comme une structure qui entre nos dynamiques lutte contre la corruption, qui entre nos dynamiques lutte à ce que nos sociétés pas de inégalité sociale là-dedans. Nous avons une conférence pour la presse pour nous capables, nos premiers niveaux, présenter deux gros documents nous gagnons là. Un premier document que nous adressé à la Cour et au Conseil supérieur des salaires pour nous capables de dire premier dans la question salaire ouvrier, premier dans la question 1500 gouttes que l'ouvrier a demandé par rapport à un salaire minimum. Le deuxième moment, bataille nous, c'est principalement une bataille qui est axée sur la lutte contre la corruption. Une bataille nous avons commencé à mener par rapport au Fonds national de l'éducation. Depuis 5 août 2021, nous avons demandé ULCC pour faire une enquête impartiale dans le Fonds national de l'éducation. Jusqu'à présent, ça va faire. Et c'est peut-être ça, je dis, nous adresser à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif comme instance administrative pour capable de faire enquête ça. Et le troisième moment, c'est question et sécurité qui a brassé le pays. Côté que personne n'a pas épargné, nous pas d'accord ça et nous avons exprimé nous par rapport à la thématique ça dans la conférence de presse ce matin. Mais moi-même, je dis, ça m'a essayé de présenter, c'est justement document ça que nous voyons par M. Fritz Robert Sepaul, qui sont plaintes nous déposer dans le greffe Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Pour nous dire qui ça? Pour nous dire le Fonds national de l'éducation qui depuis en 2017 est fonctionnel. De 2018 à 2022, il y a plus que 5 milliards de gouttes qui dépensent dans le fonds. Il y a un ensemble de dépenses qui sont faites par rapport à payer l'argent et l'école Timoun, par rapport à un ensemble d'écoles nationales qui sont supposées construire. Il y a un ensemble de subventions qui sont supposées par un ensemble de familles. Il y a un ensemble de dépenses qui sont faites. Mais nous-mêmes, en nous concernant, nous avons des suspicions graves par rapport à des dépenses qu'a faites dans le Fonds national de l'éducation, qu'a recevoir des millions de dollars par mois pour l'éducation. Et c'est dans ce sens-là, 5 août 2021, nous demandons la ULCC, qui c'est Unité de lutte contre la corruption, pour qu'elle fasse enquête sur FNE. Mais malheureusement, c'est silence total. Nous obligés, je dis, à joindre la Cour des comptes pour nous déposer une plainte, pour nous demander à l'enquêter sur le Fonds national de l'éducation. Pour garder quelque part des postes M. Dan Sayo fait de 2018 à 2022, est-ce que des postes l'ont fait vrai? Et nous tous profitons de la Cour des comptes. Arrêt de débat, il a supposé mettre dehors par rapport à dossier Petro-Caribéa jusqu'à présent. Nous avons arrêt de débat, nous pas jouons et nous attendons. Et c'est peut-être ça, si pas rien qui fait, nous gagnons pour nous saisir des instances internationales là par rapport à dossier ça. Et nous souhaitons que la Cour des comptes agisse au plus vite que possible. Pour nous terminer rapidement, et on se petit élément dans la question salaire. Moi-même, comme enseignant, cela fait longtemps en tant que syndicaliste, nous toujours demandons un salaire de base dans le monde éducatif là, dans le temps qui était 75 000 gouttes. Je dis, par rapport à pouvoir en place là, qui augmente la vie chère, enseignants qui nous conscientisent pour me dire, gouvernement, je dis à eux-mêmes, salaire de base, ils vont demander 90 000 gouttes. Et c'est ça à demander, pas de négocier sur ça, parce que justement, et coût la vie a bien augmenté pour l'inflation qui. Wow. Je ne sais pas un secret pour personne dans le pays, l'insécurité a continué à faire rage. L'insécurité qui vient sous plusieurs formes. Insécurité alimentaire, insécurité des vies et des biens. Côté, il y a un ensemble de monde dans le pays qui paye sous la belle gang ou terroristes à terroriser la population et kidnapper les gens. Le phénomène kidnapping, ça, il décapitalise en pile famille et il ne pas épargner personne. Si moun, grand moun, jeune moun.
Dans le jour qui sont passés là, soit 2 jours de cela, bandi pote allé, une jeune demoiselle qui est dans l'école infirmière pays. Côté, il t'a sorti dans le cours, il t'a pris un pain et il sorti prendre pain de l'instruction, il a rentré la caille, bandi levé lui aller avec elle contre rançon. Situation ça crée panique dans le pays. Il crée qui est cassé. Si mon 3 ans pas épargné, je dis à qui est-ce qui est responsable? C'est question sanitaire, mais aussi à mon qui a dirigé le pays à un moment. Parole là dit clairement, si ou là, ou pas sécurité ou pas sécurité, c'est pour responsable de l'insécurité nous. Nous avons un message par Ariel Henry et nous avons un message par Francel B. Nous avons dit Ariel Henry, il était temps dans la jeunesse pour étudier Josial qui est un chirurgien, un neurochirurgien opérant dans le pays. La jeunesse, nous-mêmes nous voulons étudier, nous voulons apprendre, nous voulons venir sur le pays, nous tout. Donc je dis à si le côté lié de fait, il n'est pas doué là, il est là. Il faut assurer la sécurité des jeunes garçons, jeunes femmes dans le pays qui ont étudié. Il faut assurer la sécurité maman, papa, petit, qui ont réduire dans la société pour faire éducation de moun. Nanti Francel B, si c'est chef de la police dans le moment, comportement nous pas d'accord avec Léon Charles, nous ne sommes pas d'accord avec tout, nous ne sommes pas d'accord sur les tout. Nous ne sommes pas d'accord pour la police à maspiner des ouvriers et des ouvrières qui ont réclamé un salaire minimum de 1500 gouttes. Nous avons demandé à la police pour prendre responsabilité, même je l'ai demandé à Ariel pour prendre responsabilité dans le pays, parce que nous disons déjà, Ariel n'est pas supposé là toujours, pour prendre responsabilité, pour assurer la sécurité dans le pays, pour le phénomène kidnapping, le phénomène gangstérisation, pour le cabane dans le pays, pour tout le monde dans le pays qui vit dans la paix, pour évacuer l'occupation normalement comme ça doit. D'ailleurs, on se février qui se passe là, déposé deux requêtes, l'une pour se faire de compte et l'autre là dans le secrétariat du Conseil supérieur de salaire. C'était clair. Parce que nous avons constaté qu'il y a 2 phénomènes macroéconomiques depuis variés sur le marché à la fois impact sur le revenu, surtout le monde qui est faible qui c'est ouvrier. Et parce que ça, les dollars américains, les dollars qui ont augmenté, ils font impact sur le bourgeois. Les gaz là augmenté, ils font impact sur le bourgeois. C'est ça qui se passe là. Nous-mêmes en tant que groupe jeune qui font bataille politique et qui fait analyse politique, tout, nous avons dit gouvernement. Aussitôt que les augmenté le gaz là, ils sont supposés réviser ça le monde, qui est parfait. Et dans ce sens, on a tout dit, la presse, nous considérons ce premier groupe qui demandait pour que l'État pour réviser ça le monde. Et il n'est pas fait. Et nous avons tout dit autour bataille pour ça le minimum, il va lancer. C'est une façon pour le conseil ouvrier, il faut être très vigilant. Pour un pile politicien, chaque garçon dans le mouvement ça d'assaut. C'est ouvrier qui sont faire bataille ça. Parce qu'il y a un pile groupe politique qui a faufilé comme quoi c'est nous dans le pays. Nous disons ouvrier, il faut être très vigilant. Pas quitter aucun politicien vienne audace dans la bataille ça. Bataille ça le minimum dans son bataille qui est légitime et nous concernons lui-même, il solidaire avec lui et la dit ouvrier, il faut être très vigilant parce que dans pile tractation politique qui va faire côté que pour bataille ou une autre orientation. Et dans ce sens, nous pensons à continuer à faire toute pression qu'il faut pour que dans les jours à venir, pour que le gouvernement de facto qui est là, pour lui réviser ça le monde convenablement. Cette fois-ci, c'est pas ça le minimal qui va réviser à la hausse. Mais c'est le salaire réel. Parce que nous différence entre le salaire minimum et le salaire réel. Fort souvent, le gouvernement, c'est le salaire nominal là, qui augmenté. Ce n'est pas augmenter le salaire réel là. Face à le revenu mondial, il a augmenté le rythme d'inflation. Parce que nous avons dit que l'inflation est passée de 8% à 25%. Il y a des gens qui ont touché, on a dit 10 000 gouttes. Il ne peut pas répondre avec besoin. Parce que le pouvoir d'achat vient diminuer. Dans ce sens, le revenu mondial a augmenté de manière proportionnelle avec l'inflation.
nous avons fait ces points ça nous devons dire côté que nous disons nous solidaires avec la bataille à faire légitime. Et pour ce cas de validé et nous pensons qu'on est une bataille nous fait c'est de corruption et nous avons écrit hier c'est une institution qui est là pour faire audit et son enquête sur l'argent qui a dépensé mal dans le pays et directeur Madjam nous répond nous retourner nous faire recours et déclarer pour supérieur des comptes nous c'est une institution dans le pays qui a fait audit sur l'argent qui dépense dans le pays c'est dans ce sens ça nous saisissons pour des comptes et bataille pour corruption va aller loin avec bataille FNSA c'est l'argent diaspora qui a passé misère nous avons nous envoyé photo ba nous qui dans neige yo y a travail et puis il y a payé nous la 50 et l'argent ça venu politiciens ici avec nos missiles pour l'argent ça a fait pas nous dit l'argent ça c'était pour payer l'école petit moun c'était pour faire cantine scolaire c'était pour faire l'école qui crasé dans le pays mais ça n'a pas fait dans ce sens ça nous demandé pour supérieur de compte pour l'enquêter sur fonds FNIA parce que l'argent ça il pas dépenser dans intérêt petit moun il pas dépenser dans intérêt peuple haïtien pas c'est dans objectif ça diaspora va travailler pour ouvrir la casa en Haïti.